nom puissant de la personne, de la parole de Dieu qui exerce la justice dans le ciel et sur la terre. Et il a la loi de l'autorité de la justice. La justice et l'équité sont la base de son trône. Donc c'est lui qui a l'autorité omnipotente, l'autorité omnisciente, l'autorité omniprésente. Alors il est invincible quand l'ennemi qui s'appelle le mensonge va venir le combattre dans la paix de ceux qui lui appartiennent dans sa création. Alors pour les révéler contre lui, il doit absolument mentir, mais avant de mentir, il va s'appuyer sur la loi de l'autorité, de la vérité et de la justice de la personne de la vérité pour emporter ceux qui ne sont pas de la vérité. Donc, on voit ici, dans cet enseignement, que même le mensonge est dépendant de l'autorité, de la justice et l'équité qui sont la base du trône de la personne de la vérité parce que lui, il est tout puissant. Comment se fait-il que le diable prenne quelques âmes? Comment se fait-il que le diable envoie les gens au feu éternel? Comment se fait-il que la bête entre dans le temple et jette la vérité par terre? Alors, dans la vie des personnes et des gens qui ont cru en Dieu, comment cela est-il possible alors que la vérité a toute autorité dans le ciel de la vie de ces personnes et sur la terre de la paix de ces personnes, tout simplement parce que la personne de la vérité qui s'appelle l'agneau qui a été immolé a pour trône la justice dans le fondement de son autorité. Il est juste et il a l'équité dans sa justice. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup, l'esprit a fait beaucoup de choses en moi. Je suis lui seul qui sait ce qu'il est en train de faire. J'ai même fait les frères témoigner et appeler l'église de la vie éternelle, l'église vainqueur. Et c'est là où je me réveille le matin, je vois qu'il a bien prononcé qu'à celui qui vaincra. Donc, l'Esprit lui-même déclare qu'on est vainqueur. Les sept églises, alors, des livres d'Apocalypse sont appelés à vaincre. Ils doivent porter le nom d'église vainqueur. Tellement il a fait les choses élevées sur la loi de la justice, de l'appartenance. Qu'est-ce que je peux expliquer? Le sang de Jésus-Christ, l'âme de Jésus-Christ prendre ma vie comme partie de moi, sortez de moi pour revendiquer la justice. Toute cette nuit, je viens de me réveiller avec le même rêve très persistant. C'est-à-dire que quand il sera question de la justice, c'est le sang de Jésus qui va, l'âme de la justice, l'âme de la vérité, qui va exercer la loi de l'appartenance, qui va parler de la part des rachetés. Donc, ici, il est question d'être réhabilité par l'autorité d'exercer le jugement de la vérité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, l'âme de la vérité, la loi de l'appartenance. Alors, la vérité à la justice et l'équité pose son trône. Donc, il est tout puissant, il va exercer sa toute puissance pour défendre la justice. Vaillant héros, lève-toi pour défendre la justice et l'équité. Donc, si tu veux être invincible, omnipotent, omniscient, omniprésent, Christ en toi, tu dois connaître d'abord la justice et tu dois connaître l'équité afin d'être investi de l'autorité dans la défense, la justice et l'équité. Donc, les principautés, les démons, les archanges féroces, les esprits méchants dans les lieux célestes, le dragon, la bête et le faux prophète travaillent fort pour t'amener à violer la justice de la personne de la vérité et l'équité de la personne de la vérité, la loi de la justice, la loi d'appartenance qui fonde alors la justice de la personne de la vérité et puis la loi d'équité. Alors si tu la violes, c'est comme ça que tu vas être livré, vaincu et la vérité ne sera plus ton armée, l'autorité de la vérité ne sera plus pour toi. Alors la bête fera de toi un autre homme en te donnant son oncle, il va faire de toi un autre homme en te faisant devenir vieil homme, il va faire de toi
et notre image. Tu seras pas à l'image de la parole qui t'a créé, mais tu seras à l'image du diable. Tu seras idolâtre terminé. Comment cela est-il arrivé? Ils ont violé la justice. À chaque fois qu'on parle de justice, on parle du sang de la justice, lequel a été crucifié pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Il est venu avec le sang de la justice et l'esprit de la justice. Et il va donner le Saint-Esprit à ceux qui sont alloués. Et il va donner son sang à ceux qui sont alloués. Ils vont juger, ils vont s'asseoir sur le trône pour exercer la justice et l'équité dans la loi de l'appartenance qui est la loi de la personne de la parole de Dieu, la personne de la vérité qui est appelée la loi de l'autorité. Alors tu ne peux pas avoir autorité si ce que tu veux défendre ne t'appartient pas. Tu ne peux pas prendre ce qui n'est pas à toi et dire que c'est à toi. Voilà le péché, voilà l'injustice, la loi de l'appartenance. Il va la paix, il va la démontrer, il va défendre la justice de la vérité, il va défendre la loi de l'appartenance, la loi de la justice qui prône la raison, le droit d'appartenance et le droit de la raison, le droit de la victoire à ceux qui respectent la loi, la justice, qui restitue à chaque personne ce qui lui appartient pour exercer la justice. Salomon va prier, il va demander la justice et la sagesse de l'intelligence pour exercer la justice. Pourquoi demande-t-il la sagesse? Quelle sagesse est-il question? Quelle intelligence est-il question? Alors il va exercer la justice pour exercer l'équité, la justice et l'équité. Donc il va donner à la femme, alors dont l'enfant est vivant, il va lui donner son enfant vivant. Dans la loi d'appartenance va être respecté, qui se passe par le sang. Alors c'est Dieu qui va venir avec le sang nouveau, avec l'esprit nouveau. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors la loi de l'appartenance, c'est que si vous vivez par l'esprit, vous appartenez à l'esprit et l'esprit appartient à Dieu. Et vous vivez par le sang. Celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. C'est vous vivez par le sang. Alors vous appartenez à celui qui est venu avec le sang, qui a été immolé pour tuer le sang de la traîtrise et de l'injustice et de la loi de l'appartenance au péché, à la mort, à la condamnation du feu éternel, et qui est ressuscité pour exercer la loi d'appartenance. Alors on appartient à Dieu. Maintenant on appartient au ressuscité, on appartient à la vie éternelle. Il a exercé l'autorité de la justice et l'autorité de l'équité par la crucifixion et la résurrection. Alors le diable ne peut pas venir parler d'injustice dans la vie d'un homme nouveau, puisqu'il y a dans la vie d'un homme nouveau la justice et l'équité pour qu'il entre au ciel. La loi, Seigneur, on est en train d'établir la loi d'appartenance, alors accomplie, qui accomplit la justice de la vérité, qui accomplit l'équité de la vérité, comme démontré et accompli par le crucifié, donc le justesse sur le trône pour exercer l'équité et la justice de la loi d'appartenance. Si ça m'appartient, cela me revient, car que tu n'as pas reçu. Donc, avant de recevoir, ça appartenait au Créateur. Donc, tout est alloué. Voilà terminé. Et l'Écriture dit que tout est aussi à nous. Parlant de la vie que nous avons reçue, tout est à cette fait. S'il nous a donné sa paix, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Là encore, c'est la loi de l'appartenance. Donc, il va falloir que les juges qui sont appelés à juger pour discerner la foi de la vérité, de la foi du mensonge, connaissent ce que veut dire la loi de l'appartenance et entendent pour rendre justice et pour rendre l'équité. Quand quelqu'un parle, tu dois entendre la loi de l'appartenance, parce que le conflit, alors, donc, la vérité, où la vérité siège, auquel la vérité fait face,
c'est au niveau de la violation de la loi de l'appartenance. Quand on parle de l'injustice, l'injustice viole la loi de l'appartenance. Alors, nous allons aller regarder maintenant la justice serait alors de rétablir la loi, c'est l'appartenance, c'est-à-dire que le droit le droit d'appartenir ce que de t'appartenir, le droit que ce que tu as reçu, c'est qu'à toi t'appartient, le droit de l'appartenance ne doit pas être violé. L'équité, c'est que chacun garde ce qu'il a reçu et ce qui est alloué. Voilà la justice. Il m'a dit que regarde-tu d'un mauvais œil que je sois bon, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux, de ce que je possède? Tu ne peux pas interroger ma justice déjà, puisque ma justice est au service de mon autorité. Alors, j'ai le droit, avec mon autorité, de faire ce que je veux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et ce que je veux, c'est la justice et l'équité. Si tu vas me contrer que quelque chose ne m'appartient pas, viens te montrer dans ma justice et dans l'équité que ceux-ci ne sont pas les fruits, les enfants de la justice et de l'équité. Ce n'est pas un peuple de la justice, ce n'est pas un peuple d'équité, ce n'est pas un homme de la justice de la vérité et de l'équité de la vérité. Alors il n'est pas de la vérité, il n'est pas de la sagesse et de l'intelligence de la personne de la vérité qui met sur pied, qui démontre qu'en analyse, qui calcule pour exercer la loi d'appartenance, il y a une règle qu'il faut observer dans la loi de la sagesse, la loi de l'intelligence. Il va l'appliquer et il va exercer la restitution. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Il va accomplir la justice par son savoir-faire. Mon serviteur juste justifiera. Donc, il va enseigner la justice. Celui qui est juste est justifié. Alors, on ne peut pas être justifié si ce n'est pas par le sang et par l'esprit de Jésus-Christ. Alors, quiconque ne vit pas par le sang et par l'esprit de la vérité n'appartient pas au juste. Il n'a pas été justifié. On ne peut pas le prendre et on dit qu'il appartient à la vérité. Non, la vie qu'il a n'est pas la vie de la vérité. S'il vivait pas la vie de la vérité, il sera là justifié par la vie de la résurrection que le ressuscité a obtenu pour lui. Alors, cette vie est son sceau, le sceau de sa justice. Alors, la vie là appartient à Jésus. Alors, lui aussi, il appartient à Jésus. L'esprit qu'il a reçu après la nouvelle naissance, après être né de l'esprit, il est esprit. Alors, à partir de ce moment, il appartient à Jésus et à son Père qui donne l'esprit. Voilà, gloire à Dieu. Voilà comment il y a la loi de l'appartenance, l'homme nouveau. Alors, et appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il appartient à l'esprit de Dieu. Il fait par l'esprit de Dieu. Donc, devant Dieu, devant la parole qui est vie esprit, la parole s'élève au dernier jour et dit que cet homme m'appartient, son âme, c'est mon âme par laquelle il fait, donc l'âme par laquelle cet homme est mu, son image qu'on voit, le nombre qu'il est devenu, compté au ciel, c'est mon sang, qui le met, ça appartient à mon sang, le nombre qu'il est appartient à mon sang, c'est pourquoi le nombre là, on l'appelle le nombre de mon nom, celui qui est venu avec le sang, donc il a le nombre qu'on appelle, qui se lit, le chiffre qui se laisse, celui qui est venu avec le sang. Donc, il appartient à celui qui est venu avec le sang, mon nombre invisible et mon nombre mystérieux, qui est un mystère, qui est mon nom, que personne ne connaît, et écrit sur son front. Donc, il a l'esprit de Dieu. Si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, celui qui n'a pas l'esprit, ne lui appartient pas, dans la loi d'appartenance. Donc, comme tu fais par l'esprit, alors cette nouveau vivait par mon esprit, il fait par mon esprit, alors il appartient à la parole qui est vie et qui est esprit, à la parole de la crucifixion, de l'agneau qui a été immolé, qui était au commencement. C'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été manifestée à Dieu. Donc on appartient à la personne de la parole. Là, il y a la justice. La justice, pourquoi? Parce que
Alors, et quand la loi d'appartenance est observée dans le contexte présent, on parle du juge, du pasteur, le juge, de celui qui a le trône de la justice dans toutes les nations, dans le ciel et sur la terre, qui a l'autorité, qui combat, qui fait la guerre, dans la justice et l'équité. Il n'est pas juste, il observe le droit, la loi d'appartenance, ce qui est juste. Alors, cette âme a une âme qui appartient à l'âme du Père, de la parole. Il a un esprit qui appartient à l'esprit du Père. Alors, à juste titre, cette âme appartient à Dieu, cet esprit appartient à Dieu. L'homme est corps, âme et esprit. Alors, voilà, il appartient à la personne de la parole de Dieu. Voilà ce qui est juste dans la loi de l'appartenance. D'un autre côté, on va voir quelqu'un d'autre qui a l'âme de Satan, la vie des passions, des désirs dans la chair, et il a l'esprit de je suis orgueilleux, il me faut, je n'ai pas tout ça. Alors, dans le jour de sa femme, il va vivre pour lui-même, par lui-même, en lui-même. Et puis, à la bouche, il dit qu'il est chrétien, on a chassé les démons et tout, et il ne faisait pas la vie qui appartient à Satan, il ne faisait pas l'esprit de je suis qui appartient à Satan, qui dit qu'il va élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, qui dit qu'il n'a pas, il veut le plaisir d'être adoré, d'être assassiné, qu'on parle bien de lui, voilà, terminé, il est dans le monde, dans le mensonge, alors il essaye avec l'orgueil de dire qu'il va faire les choses avec la vie qui appartient au dragon, au mensonge, et dit qu'il est juste. Il faut bien comprendre cette loi, mon frère, alors, qui doit être respecté dans la justice, une telle personne, abordera les œuvres, on a donné l'argent aux pauvres, on a chassé les démons en ton nom, on a prophétisé, avec quelle fait avez-vous prophétisé, avec quelle fait avez-vous donné, alors, avec quelle fait avez-vous prié? Vous demandez, vous ne recevez pas à Dieu, parce que vous demandez mal, vous recevez du diable dans le but de satisfaire vos passions adultères. Ceux qui sont en le crucifié ont crucifié le sang qui demande par Satan. Donc, ils ne peuvent pas demander par Satan. On parle de la loi, de la justice et l'équité. Ceux qui ne sont pas crucifiés restent avec la vie de Satan. Alors, ils vont demander pour Satan, par la vie de Satan, et Satan va leur répondre. Satan lui-même dit que de telles prières commenceront par moi, viendront à moi, et je sais comment je vais répondre à ces prières. Ils resteront tous des pécheurs dans leur conscience, dans leur esprit, dans leur âme. Ils vont mourir comme ils avaient commencé en s'enorgueillissant des choses que je fais dans l'esprit par la force du mensonge et leur femme sera la perdition. Terminé, c'est les gens qui se découragent. Nous avons fait que c'est des images mal ranimées par un autre sang, par un autre esprit. C'est des vêtements que porte la bête qui se lève de la terre, que porte la parole du mensonge. Alors, c'est des numéros mal calculés dans l'assemblée. Voilà des gens qui ne sont pas comptés, des nombres non comptés. Alors, des légers qui n'ont pas pu passer l'examen de la balance de l'épreuve de la crucifixion et de la résurrection. Ils font bonne chair à l'assemblée. Je le dis encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils vont être chargés d'injuste en paix. Le crucifié, le ressuscité. Alors, au dernier jour, quand ils vont venir devant le trône de Dieu, d'abord ils viennent en leur nom. Ils ne viennent pas au nom du crucifié. Donc ils ne sont pas dans la grâce, mais ils sont dans l'orgueil. Seigneur, n'avons-nous pas? Voilà combien ils vont venir. Donc leur nom, leur moi, leur esprit, leur GFM. Alors, montrant qu'ils ont violé la loi de l'appartenance depuis longtemps, Jésus va les remettre à l'autre dans le jugement. Alors, le diable va venir vers eux à sa droite et il va dire à Jésus, tu ne peux pas les prendre, tu connais toi et moi la loi de l'appartenance. Tu es assis sur le trône, je respecte ton trône parce que toi tu es la vérité. Il va dire les bonnes phrases, terminé. Et il connaît la justice. Il va dire que la justice et l'équité sont ton trône. Moi je ne peux pas te combattre par le mensonge véritable, mais je te combats dans ta justice et dans ton équité, dans ton nom. Je sais que tu es fidèle à ton nom et je connais, je respecte, je te combats en respectant ta loi d'équité parce que je suis déjà vaincu. C'est pourquoi les Écritures disent que je combats à partir de la défaite parce que quant à toi et moi, je suis déjà vaincu. Mais, je m'en vais en guerre contre les hommes que je peux encore vaincre. Alors, ceux qui ne sont pas avec toi, je vais les vaincre. Donc, je viens maintenant pour les vaincre en revendiquant ta justice contre eux.
pas pour eux, parce qu'ils ont péché, et puis ils sont maintenant à moi. Donc moi, je respecte ta justice, l'équité, la loi d'appartenance et l'équité, c'est vraiment la vérité. Mais moi, j'ai échoué de t'appartenir. Alors là-bas, je suis devenu le menteur, j'ai pris la vie et le père du mensonge, j'ai un autre fait qui veut, j'ai un autre esprit qui s'élève et qui ne pense qu'au sort de la terre, et je mens mes enfants avec ça, et ils croient à gagner leur vie sur la terre, ils pêchent contre toi, et puis maintenant, ils vivent par ma vie, et ils sont inspirés de mon esprit pour avoir le diplôme, pour être fort en maths, pour faire les voyages, pour tout, ils connaissent toutes les informations pour gagner leur vie sur la terre, sauf pour gagner la sainteté, ça, ils ne connaissent rien. Alors, ils sont à moi, et puis maintenant, il faut les trouver. Je les ai montrés en faisant tes œuvres, en les montrant que tes œuvres, alors sont les choses qu'on copie, alors que tes œuvres ont la loi de l'appartenance. Quand tu vas regarder tes œuvres, tu vas venir sur la justice et l'équité pour déclarer que c'est ton œuvre. C'est là-bas je les attendais. Ils croyaient qu'ils faisaient ton œuvre sur la terre parce qu'ils avaient péché contre la vie du crucifié et l'esprit du crucifié. Ils ont pris ma vie et pris mon esprit pour vivre avec. Ils se mentaient qui te servaient et ils disaient que ce qu'ils faisaient, ils ont fait pour Dieu. C'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu avec une autre vie qui est contre Dieu? Cette action qui est posée, Jésus, mon Seigneur, le diable m'a dit ça là-bas. Quand le diable t'amène en enfer, il m'a dit que Seigneur du ciel et de la terre, qui est la vérité. Donc, tu vois toi-même que c'est toi qui m'as créé, je suis tombé, moi je pars au feu, je sais que je suis damné pour le feu, aucun démon ne donne, comme par feu éternel, l'Écriture le dit bien, ces enfants maudits qui sont venus d'être mes enfants, l'Écriture le dit bien que nous les démons, on tremblé, et on est en colère, on travaille fort, parce qu'il nous manque peu de temps, on ne peut pas se repentir, tu as multiplié les témoins de l'enfer, mais quand ils venaient sur la terre, ils pensaient toujours à leurs enfants de la chair, ils pensaient à leur honneur, ils pensaient à leur être, on m'a insulté, on m'a fait, ils étaient vraiment mes enfants, mais moi je ne discute pas, je sais qu'avec toi, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on a raison. Tu es juste et tu vas exercer la loi d'appartenance ici, là, pour dire, si celui-ci est un chrétien, il dit qu'il est dans la vie éternelle, il dit qu'il est dans l'église, toi-même tu connais la vie éternelle, tu leur as enseigné que la vie éternelle a une loi d'appartenance, la vie qui est éternelle. Donc, si tu n'as pas la vie qui appartient à l'éternel, tu n'es pas l'église de la vie éternelle. Donc, il y a la loi, parole est vie et esprit, et ta parole est juste parce qu'elle observe la loi d'appartenance. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour l'homme et que tu donnes à l'homme, ça t'appartient. Tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. La loi d'appartenance, c'est toi qui es vivant. Quand les autres qui sont au ciel, j'ai bien vu la loi d'appartenance. J'ai vu la loi d'appartenance à Élie. J'ai vu la loi d'appartenance à Moïse. Ils ont tous rendu témoignage que c'est toi qui es juste et que c'est toi qui les donne la force de faire et que c'est toi qui as fait. Donc, quand ils arrivent ici, il ne dit pas qu'ils ont prêché. Je veux seulement Jésus te montrer très vite, très rapidement, parce qu'ils sont nombreux sur la terre, qui sont en train de venir, que de conduire sur. Et on a montré un démon. Il était en train de partir sur la terre. Et puis, Abraham Yacoubou, qui était en enfer et qui a vu les chrétiens brûler un nombre incalculable, alors des mauvais nombres sur la terre qui ont été mal calculés par une fausse sagesse et par une fausse intelligence, sur la terre pour gagner leur vie, des mauvais nombres. Alors, il partait là-bas et puis on l'a arrêté pour lui demander que tu pars où? Il marchait vite avec notre démon. Il dit à Abraham Yacoubou, qui était avec un, il dit que ne me perds pas le temps, je suis pressé, pose-moi la question, tu veux quoi? Il lui dit que tu pars où? Il lui dit que je suis pressé, je m'en vais, I'm busy sending people to hell. Il dit qu'il est pressé, il est occupé pour envoyer les gens en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Pendant ce temps, tu penses à l'école d'enfants. Pendant ce temps, tu insultes ta soeur qui est au Canada. Pendant ce temps, tu insultes le pasteur là-bas. Voilà ta part de travail. Le diable t'attend que tu meurs. On te brûle dans le feu. On va t'oublier en un jour. Ne parlera plus. Ton enfant ne va pas te connaître. Il ne parlera plus de toi.
Il n'y a que Jésus-Christ qui t'appelle à sortir de la sorcellerie maintenant. Et que tu écoutes très bien. Pendant ce temps, tu insultes notre église. Pendant ce temps, tu insultes Dieu. Tu ne connais pas la loi de l'appartenance. On a prêché sur moi. Alors que le diable est occupé pour t'envoyer en bus. Ça veut dire que je suis occupé dans ma compagnie, dans mon travail sur la terre. Je suis occupé. Tu fais quoi pour envoyer les gens en enfer? Mon maître me donne la joie quand quelqu'un part en enfer. Quand il fait qu'il devient mauvais nombre, on enlève son nombre du livre de défaits, on efface son nom, il n'est plus compté, il devient mauvais nombre, on écrit son nom dans le feu, dans le livre du feu. Voilà comment moi j'ai ma récompense et ma force, et on a beaucoup d'échanges. Tous les jours, on les dénumérote, on enlève les numéros, on enlève les images, on les enlève. On les prend qui sont en train de servir Dieu, occupés à diverses options. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur image, ce qu'ils vont gagner. Ils demandent pas, ils sont des adultères. Je suis occupé, ne me perdez pas le temps. Vous m'arrêtez pourquoi? Il est en train de partir pour travailler. Il a qu'un travail pour manquer le mensonge. Alors, son don, c'est la parole de Dieu et il va s'exprimer. Ils ont le nombre de personnes qui possèdent sur la terre sont comme le grain de scarabée. On les a eus dans les jours de leur fait. On va manger quoi? On va dormir où, mon enfant? Dans le mensonge du commencement à la fin. Si la bête s'y t'arrête, c'était ton problème. On t'enterre, on t'oublie. Ne perds pas ton temps. Personne ne va te pleurer. Souvent, vous vous levez là-bas, que je vais me suicider. Tu te suicides, on t'enterre, on t'oublie. Personne ne va pleurer sur toi. Mon frère, tu vends ton âme à Satan, les petits bruits, les démons, on va t'oublier. Si le juste meurt, on ne pleure pas. C'est toi qu'on va pleurer. Les gens qui meurent ne parlent même pas à leur deuil. On oublie. On ne sait même pas s'ils sont morts. Toi, c'est qui? Tu vas disparaître en une minute. L'orgueil tu vas faire souffrir telle personne. Elle va sentir. Essaye le diable. Tu vas voir ce que tu cherches sur la terre. Tu vas boire le feu matin, midi, soir. Tu vas pleurer. Le feu va sortir de tes yeux. Le sang va sortir de ta bouche. Comme vous vous amusez avec Dieu pour l'éternité. Tu vas comprendre. Tu vas maudire le jour où tu étais créé. Tu refuses l'amour de Dieu qui exerce la justice pour que tu vives éternellement. Tu refuses l'équité de Dieu qui t'aime pour que tu aies la vie éternelle. Tu vas t'aimer. Le jugement de Dieu, que le Seigneur t'aide. Dieu Tout-Puissant, il établit la radicalité. Le diable lui-même pas pour t'accuser en s'étendant sur la loi de l'équité, sur la loi d'appartenance. Il m'a dit que je sais, tu vois bien. Maintenant, voici une personne, regarde la vie qui dit qu'il a prié avec. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci beaucoup. Regarde la femme qui dit qu'il a prié avec. Regarde alors l'esprit qui dit qu'il était à l'église, qui se levait le matin. Regarde, est-ce que c'était ton esprit? Est-ce que c'était ta vie? Comment tu peux dire que la prédication, c'était de toi? Prends la loi de l'appartenance. Je suis avec toi tranquillement. Nous, on a toute l'éternité. Vous demandez au feu, je ne discute pas. Ce qui t'appartient, je ne peux pas toucher. Sans cela que l'écriture dit que je suis vainqueur. Mais ceux-ci-là, ils sont nombreux, qui sont vainqueurs. Ils ne t'appartiennent pas. Prends la loi de l'appartenance. Alors, maintenant, est-ce que le miracle qu'il fait, ça t'appartient? Est-ce que tu peux dire que ça t'appartient? On est devant le Père, devant la justice. L'équité, c'est que tu me donnes ce qui m'appartient et tu prends ce qui t'appartient. Le vêtement des œuvres. La Bible dit que les œuvres sont un vêtement souillé. Cet homme est un vêtement souillé que je portais sur la terre. Alors, il était mon vêtement dont je me suis habillé dans tel fait, dans tel temps, dans tel siècle, dans tel pays, pour aller mentir les Banguissois, aller mentir les Camerounais, aller mentir les Européens, aller mentir les hommes du monde qui vivent dans la chair. Il n'a pas parlé de ta vie, de toi, de ton appartenance, de ton droit, que tout doit t'appartenir. Il n'a pas prêché le renoncement à soi-même, la crucifixion. Il a promu la fausse image des œuvres. Il a enseigné la tradition de l'homme. Il avait le nom d'un homme. Et voici un homme qui vient te dire que lui, il a le droit d'entrer au ciel parce qu'il a fait les choses sur la terre. Je te demande, Jésus, le juge, d'exercer le droit d'appartenance.
Regarde le sang-ci. Quand ton sang fait le travail, est-ce que la personne peut dire, parce que tu enseignes à tes enfants la justice et l'équité, que l'œuvre que vous faites, cela ne vient pas de vous, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance et c'est l'esprit de votre Père qui le fait parce que vous vivez en lui, par lui. Alors, celui qui me demande vivra par moi. Donc, tu le connais. Ce que tu utilises, les phrases d'or dont tu t'es revêtu, ils savent bien la loi d'appartenance. Donc, ils vont savoir que c'est toi qui as prêché. C'est toi qui as enseigné. Ah, Bangui, c'est toi qui étaient un vêtement pour la vérité à Bangui. Ils étaient un vêtement pour la vérité au Cameroun. Ils disaient que c'est toi dont on doit se revêtir. Ils ne sont rien. Donc, quand ils arrivent ici, ils disent merci Jésus. Ils te disent merci à toi. Ils ont les actions de grâce. Ceux arrivent avec l'orgueil. Ils disent qu'il fait, j'ai prêché, regarde, je ne suis pas comme les autres. Regarde la loi, je ne discute pas, je n'accuse personne. Je me tiens seulement sur ton autorité. Je te respecte. La loi de l'appartenance. Est-ce que celui-ci est un enfant de Dieu qui regarde son image, qui dit qu'il a le droit devant toi? C'est l'esprit qu'il avait, qui dit qu'il veut devenir. Pause. On continue de toute façon. On continue. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que celui-ci est un enfant de Dieu? Jésus, je te regarde sur ton trône. Moi-même, je n'accuse même personne. Et il croit que j'accuse trop. Je serai dans la justice. Je dis ce qui est vrai. Est-ce que la VC, c'était ta vie? Alors, est-ce que la prédication qu'il a fait, on peut dire que c'est une prédication parce que la loi d'appartenance dit que la prédication va appartenir à la vie. C'est pas la vie qu'on est propriétaire légale. Seigneur, tu connais toi-même. Nous sommes dans la parole. Moi, je suis le mensonge. Et j'établis avant de mentir que ça, c'est la vérité. Donc, moi-même, avant de mentir, je reconnais d'abord la vérité que tu vas approuver au dernier jour. Et je m'efforce maintenant par respect pour ton autorité. C'est pourquoi la Bible dit que tout genou fléchira et tout genou fléchit. Je me fléchis moi-même sur la loi d'appartenance. C'est avec ça que je vais le combattre. Donc, ce qui ne t'appartient pas, je vais revendiquer et toi, tu vas me donner raison dans ce qui m'appartient parce que tu es juste et tu exerces l'équité. Tu ne peux pas seulement prendre les gens à toi et puis que pour moi tu prends mes gens, ce n'est plus l'équité. Tu vas être juste et exercer l'équité. Ce qu'à moi tu me donnes, ce qu'à toi tu prends. Faut bien l'écouter avant de te mentir. Hein? La mort te guette avant de mourir. Mon frère, ma soeur, tu ne meurs avec personne, aucun enfant, aucun mari, aucun père, aucun pasteur, aucun prophète. Si ce n'est pas Jésus qui parle avec toi, tu es fini. Ton enfant qui meurt, ton père qui meurt, écoutez bien, l'école ne va pas partir avec lui. Quand vous voyez quelqu'un payer l'école, on commence à le respecter parce qu'il a payé l'école. Faut payer l'école, comme ça ils vont te respecter. Voilà, c'est comme ça. Respecter pour un offre. Jésus qui a payé l'école ne respecte pas les délinquants qui ne partent pas à l'école de Christ. Et puis, on parle de payer l'école pour aller mourir. Et après, on insulte Jésus et l'église de Jésus. Les frères délinquants, devant le Seigneur Jésus, des gens qui sont terminés, des images mal animées, terminées, sont nombreux sur la terre. Parents irresponsables qu'il ne peut pas, c'est-à-dire appuyer l'autorité de Christ à l'église. Il ne fait pas aller à l'école de la vie. C'est la vie qui est le vrai diplôme. Toi-même, tu connais que c'est la vie. Je n'accuse personne. Juge selon la justice et l'équité en prenant la loi de l'appartenance. Et il compte la Bible. Romains chapitre 7 dit clairement que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Là, il y a la loi de l'appartenance. Donc, ceux qui vont être condamnés par la loi, ils auront une vie, ils seront en vie. Donc, la loi les appartient. Ils peuvent dire à la bouche que Christ est la fin de la loi. Pour ceux qui croient, ils peuvent dire n'importe quoi, mais ils vivent encore. Quand on dit que Christ est la loi, alors la fin de la loi, pour ceux qui croient, il y a la justice, la loi d'appartenance dedans. Alors, ce sont ceux qui sont crucifiés qui ont droit à cette parole, parce que cette parole est dite par la veille du crucifié, et cette parole appartient à la veille du crucifié. Donc, quand quelqu'un n'est pas crucifié et il dit la même parole, il ment. La parole qu'il a dit m'appartient, la fausse écriture, la fausse image de la parole de Dieu animée par moi. Tu les as enseignés à l'église que les Écritures sont ton image
et que moi aussi je suis le fils de la lettre, que j'anime la lettre pour leur bien. Je suis un miroir, je leur montre eux-mêmes dans les Écritures et ils aiment bien ça pour prendre et discuter, se quereller avec toi, leur image, se quereller avec ton image en eux. Et tu sais qu'ils ont préféré leur image, leur maison, leur confort par rapport à toi. Ils ont jeté ton image par terre. Ils étaient animés par moi. Ils ont enseigné le gain. Ils ont pris l'intelligence pour gagner leur vie sur la terre et la sagesse de déveiller. Ils ont laissé la femme qu'on appelle Jézabel les dominer. Ils ont abandonné ton ministère à cause de la sagesse et l'intelligence de Jézabel qui a violé la loi de l'appartenance du terrain qui appartenait à Nabot pour venir secourir son mari, un terrain qui t'appartenait, une maison qui t'appartenait. Jézabel s'est levée, elle a écrit une lettre du mensonge, elle a dit qu'on jeûne pour que moi je gagne, on jeûne pour que j'ai le terrain pour la loi d'appartenance dans le mensonge. Les magistrats sont venus, les avocats, les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas su les. Ils ont dit que Nabot avait tort, on a tué le juste dans ta maison. Et les gens comme ça, tu me dis qu'ils partent au ciel. Mon frère, ma soeur, des péchés terribles. L'accusation qui pèse contre toi, à la barre, c'est terrible. Tu vas voir Jésus, tu vas plus le reconnaître. Tu vois le diable, tu crois qu'il ne connaît pas les Écritures. Tu crois qu'il ne connaît pas. Il connaît très bien la vérité. Il ne peut pas mentir contre quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, il doit d'abord bien qu'il est l'opposé de la vérité. Donc, quand il veut connaître la vérité, il regarde seulement son opposition. Il va reconnaître que moi, je ne suis pas comme ça. Ça veut donc dire que voici la vérité. Et donc, tous ceux qui sont comme ça, qui ne sont pas comme moi je suis, ça s'appelle être à mon image. Quand moi, je ne suis pas comme ça, ceux qui sont comme ça ne sont pas mon image et ne sont pas de mon ombre. Je les tue, je les livre la guerre, je les fais démarquer sur la terre. Celui qui aime sa vie aussi, moi, celui qui n'aime pas sa vie, je le tue. Celui qui renonce à lui-même, je le tue. J'envoie mes serviteurs pour verser le sang. Tu as entendu parler qu'ils vont verser le sang. Voilà, plein, le sang de Satan. Donc, il vient pour combattre. Il dit qu'il y aura le sang. C'est comme ça qu'on dit que les chiens vont lécher le sang là. Le sang de la chair, le sang du mensonge. Là où je l'appelle, va être frappé à mort. Après avoir trompé Nabot sur la loi d'appartenance. Le roi dont le cœur était saisi par la convoitise. Il voulait se faire là-bas dedans. Et Nabot lui dit que ça, c'est l'héritage de mon père. Il y a la loi d'appartenance dedans. Je ne peux pas te donner ça. Toi, tu es marié à Jézabel, qui dit que la vie, c'est sur la terre. Les enfants de la terre, le travail sur la terre, l'union de la terre, la bête qui part à la perdition. Je ne peux pas prendre le terrain du ciel et te donner. Je ne peux pas prendre la vie éternelle et te donner. Je ne peux pas mettre ton nom ici. Tu n'es pas héritier, tu n'es pas co-héritier. Tu n'as qu'à te dégager de Jézabel. Alors, et puis de son esprit qui enseigne l'idolâtrie et l'adultère. Alors, maintenant, tu viens à moi et puis le terrain sera à tes pères parce que mon père et ton père sont un. Mon père, c'était, voilà, je suis de la tribu peut-être de Benjamin, toi tu es de la tribu de Ruben. On avait un même père, Israël, ça va revenir à toi. Et Dieu ne dit que c'est bien, lui appartient en propre. On n'a pas d'idole ici, on n'est pas des images de la Bible, des vêtements, du mensonge, ou ce que personne cherche son intérêt. Toi, nous sommes une famille, un seul cœur, un seul chien, une seule croyance, une seule autorité, une seule crucifixion. Nul ne dit que c'est bien, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de Grecs. D'abord, Achab dit non, il veut être avec Jézabel, il veut sa part. Donc, il ne peut pas l'héritage de l'éternel. Il ne peut pas construire l'église de l'éternel, mais il va construire avec Jézabel. Il va tout faire pour s'acheter. Il est prêt à aller très loin. Il va violer la loi de la parole. Il va tuer le message de la loi de la parole. Il va mettre les faux pasteurs dans le monde. Il va mettre les faux frères. Il va dire qu'il a le réveil. Il dit qu'il est avec Dieu. Fait ces choses-là qu'ils font. Prends l'image du vêtement de l'écriture qui est de Dieu. Et ça sur toi, Achab, mais ranime ça par le sang qui viole la loi de l'appartenance. Ça, Achab, mais tu vas parler, c'est à Nabot, le terrain, mais tu vas dire que tu parles de Jésus dans le but de gagner le terrain. Tu vas dire que prier, faites le jeu, mais dans le but de gagner ta part. Tu vas dire que le pasteur est bon dans le but de gagner le mariage de ton enfant. Tu vas dire que tu dis que entre dans le mensonge. Alors, laisse-les partir, dis-leur qu'ils vont
dit que le message est bon, c'est bien qu'on jeûne, c'est bien qu'on proclame le jeûne, c'est même bien qu'on condamne les personnes qui ont maudit Dieu et le roi, mais seulement tu montres un faux Dieu et tu montres un faux roi. Faut écouter, Jézabel, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui a renversé mes serviteurs. Il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Achab est un bon homme, mais la femme va le détruire. Jézabel va le détruire. Et elle va croire qu'elle réussit dans ses entreprises. Que Dieu t'aide en ce temps de la femme, pèlerin, missionnaire. Élie est revenu pour amener le cœur des enfants vers le Père. Prends garde à toi dehors les chiens. Ce qui marche avec Jézabel, dehors, terminé. Elle a la loi d'appartenance de la chair. Pour eux, elle combat, elle conseille, elle fait tout pour la chair, pour la vie de la chair, pour ce qu'on voit. Maudit Dieu et meurt. Voilà ce que la femme de l'autre dit. La femme de l'autre dit la même chose. Elle regarde derrière, maudit le Dieu là. Je perds ma femme, je perds ma maison, je perds mes ouvriers, je perds tous les biens. C'est qu'un genre de parole. C'est qu'un genre d'ange qui arrive à Sodome et Gomorrhe comme ça. C'est qu'un genre d'ange de Dieu. Je ne peux plus rien savoir. Pas avec tes affaires, je ne t'accompagne pas. Regarde derrière, comme, maudit le Dieu les mains. La femme de Job, vous dites pareil, maudit Dieu et mains. L'affaire de crucifixion aussi, l'affaire de souffrance aussi, le cas de souffrance, mon enfant m'écrit déjà. Il ne parle pas de qu'il va faire comme les chants comme ça. Quand vous êtes parti prendre pour venir combattre la loi de l'appartenance à Dieu. Frère bien-aimé, que Dieu t'aide. Le mystère de la chair, le péché de la chair est terrible. La justice de l'esprit de vérité. Le diable s'en allait pour t'accuser. Il a écrit l'acte des ordonnances qui pèsent contre toi dans un gros livre. Tu as un livre mal écrit. Ton nom est dans le livre de Satan avec les accusations terribles qui vont te justifier. La loi de l'appartenance, tu appartiens à l'homme du péché. Ton péché est écrit dans sa vie. Ton péché est écrit dans son esprit. Ne te leurre pas. Vous qui partez les églises, on vous ment avec la religion. Tu dois savoir le jour là que Jésus-Christ est le juste qui exerce la justice dans le ciel. On ne le trompe pas. Il connaît bien ceux qui lui appartiennent. On dit que le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît très bien, avant même qu'on ne te prêche, il connaît. Puisqu'il dit qu'il sait, j'ai un peuple nombreux à Bangui, j'ai un peuple nombreux à telle ville. Ce qu'il va dire, il connaît déjà. Ne te tais pas, Paul, parle, on va te persécuter, on va te rejeter. Ils ne vont plus t'assister, mais je suis avec toi, je vais t'assister. La parole, c'est à sa provision. Tu dois croire, tu dois combattre jusqu'à la dernière énergie. Je serai avec toi. Je dépasse tous les secours, je dépasse toutes les familles de la terre, je dépasse tous les démons, tous les anges réunis, tous les secours possibles. Je te donne une autorité invincible. Ton front est un front de reine. Non, on ne peut pas écrire la marque là sur ton front. Tu avances jusqu'à ce que la dernière goutte du sang de ma volonté s'accomplisse et je te prends dans la gloire à martyr. Gloire à Dieu, je t'honore quand je t'appelle à la maison. Il y a là-bas trop d'autorité. Tu meurs pour moi. Tu as vécu pour moi. Tu es mort d'abord pour moi et tu montres au monde que tu meurs pour mon nom, pour ma vie, pour mon esprit, pour mon royaume, pour moi Jésus-Christ. Tu n'as pas honte de mourir. Je suis prêt non seulement à souffrir, mais à mourir. Voilà, dans le témoignage pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la vérité, pour Saint-Dieu, l'homme à qui appartient ce Saint-Dieu, on va le lier. Les bancs d'histoire vont le livrer aux mains des païens. Alors, gloire à Dieu, il tient frère, il dit, qu'est-ce que vous avez à faire à me briser le cœur? Je suis non seulement prêt à être battu, à souffrir, mais à mourir à Jérusalem pour le nom de la vérité, pour la loi de la abstinence. C'est à Jésus qu'appartient la gloire, c'est à Jésus qu'appartient l'humanité, c'est à Jésus qu'appartient les œuvres, c'est à Jésus qu'appartient le droit de revendiquer. Toute personne qui dit qu'on m'a fait n'a pas respecté le droit d'appartenance parce que la vie qu'il a ne lui appartient pas. C'est au Seigneur que ça appartient et il a péché contre la vie du Seigneur et une autre vie, la tête qui rentre en lui-même et qui fasse sa restitution de son péché. Il manque contre Dieu. Ça ne lui appartient pas. La vie là donne à moi la vengeance parce que c'est ma vie que vous avez
offensé son nom. C'est la parole de Dieu contre Satan. Ce n'est pas moi qui peux exercer la rétribution, la vengeance. C'est la parole de Dieu. Le diable a péché contre la parole, contre la fille de la parole. Donc, à la parole de venger sa cause, à l'esprit de la parole de venger sa cause, alors il vient avec la crucifixion pour accomplir la loi d'appartenance. Jésus va mettre sur pied pour nous la justice de la crucifixion. Donc, on parle alors de la sagesse qui accomplit la volonté de Dieu et le trône de la domination de l'équité et la justice, l'infini grandeur de la sagesse de Dieu qu'il a déployé en la vérité, qui a été manifestée en nous accomplissant dans la loi de l'appartenance à Dieu, de telle sorte que l'ennemi ne peut plus revendiquer et plus concrétiser qu'on a été injuste avec lui. Il va faire la restitution par la loi de l'appartenance. La vie du péché appartient à Satan, l'esprit du péché appartient à Satan. Il va lui donner la vie là, le vieil homme part avec lui, le bouc d'Azazel, on lui donne, terminé, le problème est fini, et son bas, donnez-le là-bas. Ceux qui connaissent son bas, là-bas, partez avec lui. Et puis maintenant, un homme nouveau, le juge invincible, ici, la gloire de Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu et le passé dans mon sang, dans mon esprit, et fait par moi. Alors, il m'appartient avant, il appartenait à Satan. La loi de l'appartenance était là-bas. J'ai respecté, j'ai dit, il a pour père le diable. Toute personne qui n'est pas crucifiée, n'est pas fille de la crucifixion, il a pour père le diable. Mais c'est bien moi, j'enlève la loi de l'appartenance à la vie de Satan qui lui fait être enfant de Satan. Dans ma justice et mon équité, il est enfant de Satan. Même s'il a 11 ans, même 10 ans, une fois qu'il prend la vie là appartient à Satan, il va seulement partir où son père est. Alors, il faut bien écouter un pèlerin, pasteur, missionnaire. Tu dois racheter les âmes. On t'a beaucoup donné, on va beaucoup te demander. Il n'y a pas de petits. Il n'est pas par l'école, il n'est pas par l'école. Un enfant, quand il part à l'école, quand son père dit que part à l'école, il ne parle pas, il part à l'école du monde, il vaut mieux le laisser, comme on dit, se marier que de brûler. Autant mieux l'envoyer à l'école du monde, ok, au lieu qu'il soit délinquant au quartier. Mais un enfant qui a payé à son père, qui veut le bénir avec la vie et le travail de la vie de Dieu, il peut faire quoi dans le mensonge? Il reste dans l'école de la croix, l'école de la vie, qui donne la vie éternelle. Il grandit dans la connaissance de la vie qui ne part pas au feu. Il travaille dans la vigne du sang pour empêcher que les gens partent au feu éternel. Il faut écouter. Alors, c'est le travail que le Père a donné à son Fils. À l'école, il dit que je t'ai enseigné, je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon père. Et l'école de mon père a un diplôme pour que tu travailles dans la vie de mon père. Tu veux que ton enfant travaille de père dans la vie du père. Pourquoi aller à l'école du monde? Terminé. Il se consacre à l'école du père. La priorité, la seule école que Dieu connaît. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a la battre, ce n'est pas la loi des ordonnances. Toi-même, tu n'es pas crucifié. Toi-même, tu ne connais pas le sang. Alors, de l'autorité d'appartenance à l'école qui appartient à Dieu, tu veux maintenant forcer l'enfant, c'est l'orgueil, il n'y a rien là-bas. Frère, que tu t'aides, quelqu'un qui m'a dit que l'enfant n'est pas par l'école, lui-même ne sait pas, il dit par quel fait, il dit par la vie du monde. Après demain, il dit qu'on a menacé mes enfants, ils sont pas là à l'école, les autres pas à l'école, il commence à dire qu'il y a l'injustice. Terminé. Alors, quand on va regarder la vie par laquelle il disait que l'enfant n'est pas par l'école, c'était la vie du mensonge, c'était pas la vérité, il avait convoité. Ça veut dire que si d'autres ne partent pas à l'école, ils vont devenir les grands prophètes demain. Je préfère que mon enfant ne parte pas, mais est-ce que tu connais la vie qui est prophète? Alors, tu ne connais pas. Est-ce que tu connais l'esprit qui est prophète? Tu ne connais pas. Quand l'esprit va lui être donné, quand la vie va être donnée à l'enfant, et l'enfant va te dire que tu n'es plus mon père, tu n'es pas ma mère, mon père et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Mon père, on a déjà fait, gloire à Dieu. Paul m'a dit, là-bas, que je suis votre père, je vous ai engendré dans le papa les pensées. Alors, le vrai père, c'est celui qui est la personne de la parole de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Voilà, gloire à Dieu. C'est notre Père qui est au ciel, terminé. Voilà comment on reste dans la loi de l'appartenance. C'est pas la paix. Si c'est pas la vie que l'enfant ne part pas où il part, tu es dégagé complètement. S'il partait pour Dieu, alors par Dieu, parti pour Dieu, c'est parti avec la vie de Dieu. Et là où il faut bien comprendre, gloire à Dieu, c'est quand on part avec la vie de Dieu, que le voyage est là, est pour Dieu. Quand on part de sa vie à soi, même si tu partais, dis que tu prêchais,
et puis tu pars avec ta vie, ce n'est pas de Dieu. Il faut écouter la loi de l'appartenance. La chose que tu peux faire appartient à une autre fée. En lui, nous avons la fée, le mouvement et l'être. Donc, l'être, c'est le numéro que tu vas devenir. Alors, le mouvement, c'est l'âme qui te ranime. Alors, tout ça, c'est Satan. Donc, c'est bon à rien. On n'est pas dans la volonté de Dieu par les actions. Gloire à Dieu. Donc, on a la 48e minute. On est en train d'amorcer notre descente. C'est la justice de Dieu, le vêtement de justice dont il se réfère, la loi d'appartenance. Romains 8, alors réclame que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ici, là, c'est de deux côtés. Alors, on prend le côté du péché, le côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la loi de ne pas manger, là, quand tu as mangé, quand tu fais, ça dit que tu es devenu un nombre de la désobéissance. Comme tu as mangé, tu es devenu un enfant du mensonge. Alors, tu es un nombre mystérieux de la désobéissance, un fils du diable qui parle à la perdition. Donc voilà. Alors, la loi de la désobéissance, exercera son pouvoir sur toi. C'est pourquoi, même 10 ans, 100 ans, tu vas te dire que j'ai péché. On va dire que tu es saint. Tu n'as jamais péché. Tu ne peux pas de pommes. Tu ne paies jamais. Tu vas commencer à bégayer. Pourquoi? Le sang que tu as te montre que la parole que tu veux prononcer pour dire que je n'ai jamais péché, tu ne peux pas dire ça avec le sang-ci parce que tu reconnais dans le sang-ci, dans ta conscience que tu es un pécheur. Tu te vois toi-même. Tu te sens toi-même. Tu ne peux pas parler par l'esprit. C'est l'esprit qui rend témoignage. Tu ne vas mentir. Tu es un avec la chair que l'esprit n'aime pas. Tu as des désirs de sexe. Tu connais bien tes aventures. D'autres même déjà calculé le nombre d'enfants qui vont avoir. Que Dieu nous aide. Ils ont déjà tout programmé. Et puis ils vont dire que c'est Dieu. Le nombre de membres qui vont avoir, les pays vont partir. Alors, donc, tu ne peux pas dire avec le sang là que tu n'as pas péché. Il y a la loi d'appartenance. Les actes que tu as commis, la masturbation, le péché, l'infidélité, même si tu avais volé à 10 ans, 30 ans, ça va toujours venir parce que tu vis encore. Donc, la confession des péchés, c'est la confession du péché contre le crucifié. Donc, si tu ne t'es pas repenti pour prendre la vie du ressuscité en acceptant, tu te repens d'avoir péché contre la loi de la crucifixion. Tu comprends? Parce que la loi de la crucifixion accomplit la loi de l'appartenance. La crucifixion veut dire que maintenant, comme tu es là, la loi de l'appartenance exerce son pouvoir sur toi. Tu appartiens à Satan par la vie par laquelle tu fais et par l'esprit de Jésus que tu as. Monte, tu descends, tu restes esclave. Il faut bien écouter. Hein. J'ai vu quelqu'un qui travaillait quelque part où je suis parti acheter la routière et puis je l'ai regardé. Je suis parti dans notre coin. J'ai encore regardé. Je les ai vus travailler d'une manière très différente. Après, je les ai regardés. J'ai eu le courage. J'étais avec mon épouse. Je lui ai demandé, mais monsieur, je vais vous poser une question. Vous ne trouvez pas ça offensant? Il dit oui, pose la question. J'ai dit que je vous vois travailler, mais vous ne travaillez pas comme un serviteur. Vous semblez travailler avec une passion qui fait que les gens reviennent et puis qui veut absolument que votre entreprise fonctionne. Je sens qu'il y a votre cœur dedans. Je sens qu'il y a l'émotion dedans. Je sens que vous faites tout et pour tout pour que l'œuvre là réussisse. Donc, c'est comme c'était pour vous-même. Alors, la loi de l'appartenance, dites-moi, êtes-vous ouvrier ou bien alors êtes-vous propriétaire? Il m'a dit, tu as bien vu, je suis propriétaire. Ce sont des propriétaires. Donc, comme je travaille ici, je travaille comme un propriétaire. Ce n'est pas moi qui travaille. C'est-à-dire que si je ne connais pas que le travail, si c'est pour moi, c'est-à-dire que la vie que j'ai reçue de Dieu, qui est pour la vie, et cette vie est à moi, dans le moi, là, c'est encore Christ. Je ne peux pas bien travailler. Je ne vais pas faire le travail. Je vais laisser les menteurs entre au ciel. Je vais laisser les gens qui se querellent comme ça au ciel, sans leur dire que partir de l'église depuis longtemps. Les gens qui insultent le pasteur, tu vas les laisser comme ça là à l'église, là-bas, et puis les flatter ou faire comment là? Tu travailles pour que on va laisser les pourris entre au ciel. On va les laisser, ceux qui ne sont pas sanctifiés, les pécheurs, entre au ciel, on va les laisser, on les met dehors. Vos richesses sont pourries.
l'accord de l'excellence de la connaissance de Christ, je considère toutes ces choses comme la boue, comme une tête. Tu vas les laisser entrer au ciel. Ne jetez pas les choses saintes aux petits chiens. Ils vont entrer au ciel. Si c'est vraiment votre ciel, votre entreprise avec Dieu, propriétaire, héritier de l'œuvre du Père, tu ne peux pas faire ça avec négligence. Donc tu mets tout ton cœur dedans, toute ton âme dedans, toute ta force dedans. Je vous avais dit comment je suis parti voir. Le temps est court pour moi. Là-bas, quand c'est toi, quand c'est pour vous, tu vois, non, la loi de l'appartenance va donner soit la force à certains, soit la faiblesse à l'autre. Quand tu travailles avec la vie de Satan, tu vas savoir que l'œuvre que tu fais, si ne vous appartient pas, tu vas faire avec négligence. Quand vous êtes dans votre arbre de la connaissance du bien et du mal, si on dit que c'est toi qui es pasteur, tu vas tout faire pour la localité là. Tu te lèves le matin pour les choses, hein, tu fais les gars, la loi de l'appartenance. Il cherche lui-même, il parle de son propre chef. Là, Jézabel va venir, vous serez elle, c'est maintenant pour nous. On va nous voir, on va nous connaître. La force est là, le mensonge, l'injustice. Jézabel qui viole la loi de l'appartenance va mettre les pasteurs. Voici Achab qui fuit le ministère de Dieu. Il dit qu'il ne peut pas. Il rentre, il dit qu'il est malade. Il dit qu'il est faible. Sa femme Jézabel vient le pomper. Que c'est quoi? On peut avoir la loi de l'appartenance. Tu donc, après, quand on va mettre le mensonge, que c'est nous, notre moi, tu vois, il se relève avec la force. Achab se lève, il part maintenant prendre le terrain. Maintenant, il veut prêcher. Maintenant, il veut faire la volonté de Dieu. Dieu dit à Élie, va voir ce meurtrier et ce menteur. Va lui dire que c'est fini pour lui. Regarde à Dieu, il est menteur. C'est un menteur. Il manque du bébé jusqu'à la prédication. Comme il va partir dans la loi du mensonge. Est-ce que ça t'appartient? Il a la conscience que c'est lui maintenant. Il a son sang maintenant. Il a son Jésus maintenant. Maintenant, il veut faire. Tu entends la femme dire que maintenant, on va faire. Comme c'était quelque chose. Il se lève avec la force de Jézabel. Et il ment. Il commence à mentir que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et les pasteurs, les juges qui sont aveugles vont opter ça pour accepter la femme d'Isabelle. Elle va violer la loi de l'appartenance. Mon temps s'égrène, fini là-bas. Bien aidé, je suis la 55e. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur le mystère de la loi de l'appartenance. Mon frère, la crucifixion, le vieil homme pas de l'autre côté. Et donc, la crucifixion va réhabiliter la justice de la loi d'appartenance, de la restitution. On remet à Satan son vieil homme et la résurrection. Alors, quand tu es ressuscité, la loi de l'esprit de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi que tu as la vie éternelle, que tu ne peux pas pécher. Celui qui boit mon sang a la vie en lui-même. Il y a une loi dedans. C'est-à-dire qu'il m'appartient. Rien ne peut nous séparer. Donc, la loi de la vie de l'esprit, la loi de la vie du sang exerce aussi son pouvoir sur toi parce que tu fais dans la vie de Jésus. Donc, tu n'as pas besoin de t'ennuyer. Tu es juste. La sainteté te suit. Le miracle de Jésus te suit. La grâce de Dieu te suit à cause de la loi d'appartenance. Donc, ce qui est important, c'est être crucifié et ressuscité pour être dans le plan de la justice de la personne de la vérité où il a accompli la loi de l'appartenance à Dieu par la restitution au moyen de la crucifixion. Il a restitué le vieil homme à Satan qui lui appartient et par la résurrection, il a accompli la volonté de Dieu. Il y a là-bas trop de puissance, trop d'autorité en te donnant la vie et l'esprit du Père. C'est lui qui est venu avec le sang, c'est lui qui donne le baptême dans le Saint-Esprit, c'est lui qui exerce la justice de l'équité sur la terre. Tu es quel genre d'homme, tu es quel genre de numéro, un numéro d'équité par la Dieu, pèlerin, missionnaire, ouvre ton micro, ce n'est pas le temps de dormir, tu te vois encore là-bas, par la Dieu, Jézabel t'a arrêté, la mort de la chair, la loi de l'équité, la loi de la sagesse, mon frère, la loi de la justice, de la personne de la vérité, sortez le combat, dans les lieux très hauts, Jézabel t'amène haut, elle a violé la justice de Dieu, par la Dieu, la femme Jézabel, elle a tué le pasteur, le ministre de Dieu, le sacerdoce royal, elle a jeté par terre. Elle vole la loi, ça appartient à Dieu. L'Église appartient à Dieu. La parole de la crucifixion. Sortez le combat. La loi appartient à la vie de Christ. L'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne lui appartiens pas. Est-ce qu'il a été juste envers toi? Le diable t'attend au dernier tournant. Tu appartiens à Satan avec tes œuvres mensongères. Je vais te mentir une minute.
Tout ce qu'elle fait, c'est le mensonge. Iménette, mon temps est fini. Deuxième message. La loi de l'appartenance, justifiée par la crucifixion. La loi de l'équité, qui reprend la loi de l'appartenance, exaucée par la crucifixion. Tout juste, toute équité. Gloire à Dieu. Jézabel va t'amener haut. Elle va te mettre sur quelle balance? Elle est juste. Elle croit que quelque chose lui appartient. Mon mari, tu appartiens à Dieu. Ne prends pas un enfer. Ma femme, tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas au mensonge. Tu n'appartiens pas à Saül. Tu n'appartiens pas au dragon. Tu n'appartiens pas à Datar, à Corée, à Abiram. Ils ont l'esprit de Jézabel. Ils veulent t'amener haut. Mon temps est fini. Deuxième message, mon temps est fini.